Salut à tous et bienvenue dans Culture Foot, l'émission qui vous apprend tout sur le plus beau sport du monde. Ça fait longtemps, hein. Bon alors je m'excuse pour le temps d'attente qu'il y a eu entre l'épisode 1 et cet épisode. J'ai eu quelques problèmes avec mon téléphone, ce qui m'a empêché de filmer et tout. C'est pour ça qu'il arrive aussi tard. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre 2 semaines à chaque fois pour un nouvel épisode. Je vais essayer de faire en sorte de sortir un épisode par semaine, je pense à peu près. Je pense que c'est une bonne fréquence de sortie de vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé le premier épisode, toutes les personnes qui l'ont partagé, toutes les personnes qui m'ont fait des retours constructifs qui permettent de m'améliorer, ça m'aide beaucoup, merci. Alors où je vous parle, on est à 440 vues je crois sur ce premier épisode. Pour un premier épisode c'est énorme, donc voilà, merci beaucoup. Et on passe à l'épisode d'aujourd'hui, c'est parti, générique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un symbole important du football, les étoiles qui figurent sur les écussons de clubs ou de sélections nationales. Alors symbole important, oui, mais est-ce que vous savez à quoi elles correspondent? Ce qui est marrant, c'est que même quand on demande à des gros fans de foot, les avis divergent. En effet, certaines personnes vont vous répondre qu'elles représentent les victoires d'un club en Ligue des Champions, comme l'OM par exemple, d'autres vont vous dire qu'elles représentent un palmarès à l'échelle nationale, mais au final, qui a raison? En fait, à peu près tout le monde. En effet, les règles concernant le port d'étoiles ne sont pas harmonisées à l'échelle européenne, que ce soit par l'UEFA ou par la FIFA. C'est donc au gré des fédérations ou des clubs d'en décider, et les règles sont donc différentes en fonction des pays. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose donc un tour d'Europe des 5 grands championnats pour analyser les règles qui concernent ces étoiles. Allez, c'est parti. On commence donc en Italie. Le système même d'étoiles pour les clubs a été inventé en 1958 par la Juventus de Turin, suite à son 10e titre de champion remporté. Vous l'aurez donc compris, de l'autre côté des Alpes, c'est le nombre de Scudetto qui importe, et non pas le nombre de Ligue des Champions. Une étoile est obtenue tous les 10 titres de champion d'Italie, et la Juventus affiche donc fièrement ses 3 étoiles, synonymes de 34 Scudetti remportés, et non pas de 3 Ligues des Champions, étant donné qu'elle n'en a remporté que 2. L'AC Milan, logiquement, affiche une étoile, synonyme de ses 18 Scudetti gagnés, et l'Inter de Milan, son grand rival, affiche le même nombre d'étoiles, pour le même nombre de championnats. En Allemagne, la règle définie par la DFB est très claire. 3 titres de champion d'Allemagne donnent une étoile, 5 titres en donnent 2, 10 titres en donnent 3, et enfin, 20 titres en donnent 4. Ce qui explique notamment les 4 étoiles portées par le Bayern Munich, synonyme de 29 victoires en championnat. De son côté, le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach affichent tous les deux 2 étoiles pour respectivement 8 et 5 titres remportés. Enfin, Hambourg, Stuttgart et le Werder Brême affichent tous les 3 une étoile. En France, aucune règle n'a été instaurée, les clubs font donc comme bon leur semble. C'est pourquoi la Saint-Etienne décide en 1981 d'afficher son étoile, après avoir remporté son 10e titre de champion national, tout comme l'avait fait la Juventus de Turin à son époque. De son côté, l'Olympique de Marseille décide en 1993 d'afficher son étoile pour une victoire en Ligue des Champions. Et comme vous l'aurez remarqué, ces étoiles ne se ressemblent pas du tout. Et oui, qui dit pas de règle pour définir la raison des étoiles, dit pas de règle pour définir l'apparence de ces étoiles. La Saint-Etienne présente donc de son côté une étoile aux couleurs de notre pays, bleu, blanc, rouge, tandis que l'Olympique de Marseille présente une étoile beaucoup plus traditionnelle, comme on peut le voir dans les autres championnats. En Espagne et en Angleterre, on ne relève non plus aucune règle concernant le port de ces étoiles. En revanche, à la différence de la France, aucun grand club anglais ni espagnol ne dispose d'une étoile sur leur écusson. Que ce soit le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou bien le Liverpool, aucun de ces grands noms du football au palmarès conséquent ne dispose d'étoiles. Il existe en Angleterre cependant quelques exceptions. En effet, on peut citer Nottingham Forest, Aston Villa, Burnley, Huddersfield Town et Ipswich Town, que vous voyez s'afficher à l'écran. Face à ces multiples règles, l'UEFA, organisatrice des compétitions européennes, a décidé de créer son propre badge afin de distinguer les plus grands clubs qui ont su briller lors de ces compétitions. Ainsi, le badge d'honneur vient s'imposer sur la manche gauche de tous les clubs qui ont réussi à gagner 5 Ligues des Champions ou bien 3 Ligues des Champions d'affilée, et porte au centre de celui-ci le nombre de trophées remportés par le club. Seuls le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, l'AC Milan, Liverpool et l'Ajax peuvent se targuer de le porter. Bon, pour cette présentation, je me limite aux 5 grands pays du football européen parce que évidemment la vidéo serait trop longue sinon, mais il existe dans tous les autres pays de l'Europe, même d'Afrique et d'Amérique latine, des clubs possédant des étoiles qui sont leur propre signification et qui ne sont évidemment pas harmonisées avec celles des autres pays. On peut enfin passer aux sélections nationales. Et heureusement pour nous, la FIFA a instauré une règle unique qui standardise le port d'étoiles aux vainqueurs de la Coupe du Monde. En effet, chaque vainqueur de Coupe du Monde affiche une étoile par Coupe du Monde remportée. C'est pourquoi le Brésil en porte 5, l'Italie 4, etc., etc. Vous les voyez qui s'affichent à votre écran. Cependant, il est important de préciser que ce système a mis du temps à se démocratiser. La première sélection à le faire est le Brésil en 1970,
Mais il faut attendre la 3e victoire en Coupe du Monde de l'Italie en 1982 pour qu'une autre sélection se décide à le faire. Enfin, l'Allemagne affiche ses étoiles à la fin des années 90, à peu près en même temps que la France qui remporte sa première Coupe du Monde en 98. Tous les autres vainqueurs de Coupe du Monde, eux, affichent leurs étoiles au début des années 2000. Bon alors là, c'est le moment de la vidéo où les experts foot vont venir me voir et me dire que l'Uruguay a 4 étoiles sur son maillot, alors qu'ils ont remporté que 2 Coupes du Monde, dont je dis de la merde parce que je suis pas bien renseigné. Alors oui, vous avez raison, l'Uruguay a bien 4 étoiles sur son maillot. Mais Sébastien en comporte 2 pour leur victoire en tournoi olympique. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, sûrement qu'ils voulaient avoir un écusson aussi fourni que celui du Brésil ou de l'Italie. Mais du coup, ils ont 4 étoiles, 2 Coupes du Monde, 2 victoires au JO. De son côté, le Danemark sort aussi un peu du lot. En effet, c'est la seule sélection européenne à afficher une étoile pour sa victoire à l'Euro. Bon, c'est une étoile argentée, mais ça reste une étoile. Enfin, toutes les sélections africaines affichent une étoile par Coupe d'Afrique des Nations remportée. Comme je le disais en début de vidéo, l'étoile est un symbole important de notre sport, puisqu'elle représente toujours le palmarès d'un club. En revanche, comme on l'a vu, ce symbole n'est pas universel, et on ne peut donc pas l'utiliser pour juger du prestige d'un club. L'exemple du Sao Paulo FC illustre bien ceci. En effet, le club brésilien affiche 2 étoiles jaunes sur son écusson, non pas pour des performances sportives liées au foot, mais pour les médailles d'or olympiques d'Ademar da Silva, natif de Sao Paulo, victorieux en triple saut. L'utilisation d'étoiles se justifie parfois dans une optique de rivalité entre 2 clubs, et la représentation du palmarès via ces étoiles vient souvent pimenter la rivalité et l'esprit de compétition qui existe entre ces 2 clubs. Par exemple, en Écosse à Glasgow, les Rangers disposent de 5 étoiles qui représentent leur 50aine de titres nationaux. Son grand rival, le Celtic, pourrait aussi afficher 5 étoiles puisqu'elle a remporté autant de titres nationaux. En revanche, le Celtic n'aborde qu'une seule étoile pour rappeler leur victoire en Ligue des Champions de l'année en 1967, trophée européen que le Rangers n'a jamais décroché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir maintenant sur les étoiles dans le football. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous aussi. Sur la dernière vidéo, on a fait beaucoup de vues, j'étais super content, mais on n'a même pas une 50aine d'abonnés. Donc voilà, abonnez-vous, ça permet de m'encourager et vous serez mis au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc ça fait toujours plaisir. Pour cet épisode, comme vous l'avez vu, on a changé de plan souvent, il y a pas mal de faux raccords et tout, je m'en excuse, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, j'ai pas pu tourner forcément tout au même moment et j'ai eu pas mal de scènes que j'ai dû refaire, notamment cette outro d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous m'en excuserez, les prochains épisodes seront beaucoup plus clean niveau qualité, je pense qu'on a réglé tous les problèmes. Donc c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine, salut!